Sors de mon bureau, s'il te plaît, Horatio. Tu penses vraiment que j'ai passé tout le week-end de lune de miel à la campagne? En compagnie de ma femme, n'est-ce pas? C'est ce que tu penses? Non. Ce n'était pas le cas. Il y a une autre histoire que tu devrais connaître. Anna a découvert que ce bracelet n'était pas pour elle, mais pour quelqu'un d'autre. Alors, j'imagine Elle est devenue que- folle. J'ai cru qu'elle allait faire une bêtise. Et j'ai dû aller à la maison de campagne pour vérifier qu'elle n'avait rien fait. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Je suppose que tu as profité de l'occasion pour lui parler de ce qu'il y a entre nous. Entre nous? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Dis-moi, il y a quelque chose? Ah, je pensais que tu as oublié la dernière fois que nous nous sommes parlé. C'est ça? Tu as mis mes affaires, tout ce qui me concernait. Tu l'as mis dans un sac poubelle et tu l'as jeté dehors. C'est la chose la plus humiliante qu'on ait pu me faire. Et on s'est disputé. Je ne veux même pas m'en souvenir parce que ça me brise l'âme. Ça me brise. Tu m'as sorti de ta vie. De l'appartement. Et de l'univers. Non, je t'interdis de rire. Non, 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 non. Je ne trouve pas ça drôle, tu sais. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as eu l'opportunité de tout dire à Anna après 2 ans de lâcheté? Tu me traites de lâche? Et que tu ne lui as rien non, dit, non, non, encore une respecte-moi. fois? Ne me traite pas de lâche. De ta vie, surtout pas. Tu ne risques rien, toi. Ah non? Non. Et je vais te dire une chose. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Oui, il y a une autre femme. Mais elle m'a chassé de sa vie. Horatio t'a dit que leur relation était bien terminée ou est-ce que c'est quelque chose que tu es en train de supposer? Non, 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 c'est vrai. Il m'a tout dit. Il m'a avoué absolument tout. Que s'il l'avait fait un peu plus tôt, je me serais épargné ce mal de tête, ce chagrin d'amour et aussi toute cette situation pénible. Bien sûr. Non, c'était une relation éphémère, insignifiante. Insignifiante. C'est le mot qui ressemble le moins à un bracelet de diamant, celui qu'il a offert à sa Violetta. maîtresse. Oui, tu n'as pas besoin de me le mettre sous le nez. Écoute, Horatio le regrette vraiment. Il est prêt à travailler sur ce mariage et moi aussi. Oui. Non. Tu es née pour être une martyre. Je ne peux pas le croire, non. Ne t'inquiète pas. Quand tu mourras, je te donnerai le monument que tu mérites. Je ne suis pas une martyre et avant que tu me le dises, ce n'est pas un manque de dignité. Ah non? Alors qu'est-ce que c'est? Parce que je ne comprends vraiment pas. Dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, hein? Cela s'appelle le mariage. Et le mariage ne commence pas le jour où l'on se marie. Il commence chaque jour, le matin, au réveil. Et il se termine le jour où tout est ruiné et qu'il n'y a plus rien à faire. Ah, c'est comme faire ses devoirs. Ah non. Et si tu te trompes, Anna? Eh bien, je me trompe et c'est tout. Mais au moins, j'ai la conscience tranquille d'avoir fait Oui, l'impossible pour le sauver. Oui. Non. Sors, s'il te plaît, À je ne quoi veux tu pas joues? perdre Oh, le dis-moi ce que tu veux. contrôle. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien à perdre. Moi, si. Je l'ai fait pour toi. J'ai risqué toute ma vie. Ma carrière, mon entreprise, ma famille. Et tu as le culot de te mettre en colère contre moi? Moi aussi, j'ai pris un risque. Quoi? Et c'est bien là le Quoi? problème pour toi, Quoi? ça a toujours été un jeu. Mais pas pour moi. Tu crois que c'était un jeu? Mademoiselle Gomez? Entrez, s'il vous plaît. Vous voulez bien préparer les papiers pour moi? D'accord? Merci beaucoup, maître. Bien entendu. Excusez-moi, docteur. Non, maître, pas de problème. Justement, j'ai fini. Portez-vous bien. Merci. Mademoiselle Gomez, je ne vous avais pas bien remarqué le jour de notre rencontre. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes très jolie. Je suis la même personne que vous n'avez pas aimée quand j'ai interrompu votre rendez-vous. Ne le prenez pas personnellement. J'étais un peu nerveux ce jour-là à propos du nouveau poste. Je vous demande sincèrement de ne pas avoir une mauvaise impression de moi. En fait, rassemblez vos affaires et venez avec moi à la réunion. Il est plus facile de vous avoir à disposition. Je prépare les documents et j'arrive. Je l'espère. Eh bien, voici votre box avec tout ce que vous avez demandé. Merci, Carlita. Bien sûr, maître, Le ne vous docteur inquiétez pas. Valenzuela est en train de passer un appel. Je dois attendre qu'il ait fini pour vous laisser passer. Sinon, j'aurai des ennuis avec lui. Comment allez-vous, Carla? Très bien, maître. Et vous? Bien, merci. Je vais lui faire savoir. Bonjour. Tu es la fille du docteur Valenzuela, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui je commence mon stage ici. Ah, eh ben, bienvenue dans l'entreprise. Adélaïda Gomez, je suis la directrice juridique adjointe. Ravie de te rencontrer. Ta robe est vraiment très jolie. Vraiment? Oui. Elle est belle, mais très chère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me le demander et je verrai ce que je pourrai faire. Nous pourrions même déjeuner ensemble un jour, je mange presque toujours seule. Sérieusement?
Tu n'as pas un petit ami avec qui déjeuner de temps en temps? Non, je préfère manger avec des amis et parler de robes et d'autres choses car les hommes ont tendance à gâcher ta journée. Eh bien, merci. Maintenant, je sais à qui parler. Oh, C'est bien. Ravie qu'on s'entende bien. Je suis confus, maître. La réunion était seulement entre vous et moi. Docteur, j'ai besoin de la dame pendant l'injonction. Ah oui? Vous avez besoin d'elle? Très bien, maître Gomez, entrez s'il vous plaît. De plus, dans une entreprise, la présence d'une si belle femme est toujours un plaisir pour les yeux, vous ne trouvez pas, docteur? Non, ce commentaire n'est pas conforme aux politiques d'égalité de cette entreprise. C'est un peu sexiste, vous ne trouvez pas? Vous pouvez le faire avec vos amis. Entrez s'il vous plaît. Tout est bien arrivé. Merci beaucoup. Je te l'avais Ah dit. oui, tu as raison. À la prochaine. Alors, Écoute, pourquoi est-ce que tu n'avoues pas que tu aimes bien qu'il soit jaloux? ah, et c'est pour ça que tu l'as emmené à la maison de campagne? Qui a-t-elle emmené à la maison de campagne? Personne. Joaquin Cortés. Ah, Joaquin Cortés, le beau gosse que j'ai rencontré samedi chez toi. Alors ça a l'air vraiment sérieux ou quoi? Vraiment sérieux. C'est un ami et il était très inquiet pour Anna, qui est celle qui l'intéresse vraiment. Inquiet de quoi? Ça alors, mais depuis quand? Depuis le jour de la remise du prix à Horatio. Seulement jusqu'à présent, aucun espoir n'avait été suscité. Jusqu'à présent. Et comment ça se fait? Tu ne lui as pas parlé de mes problèmes avec Horatio? Anna, je ne suis pas comme ça. Oh, je n'ai jamais été non. comme ça. S'il te plaît, quand est-ce que je t'ai trahi, hein? Ce n'est pas une trahison. Non, je veux dire qu'il a découvert tout seul. À cause de tout ce qu'il a vu à l'événement et aussi à l'école de plus de... Et alors, tu as mis le signe plus au milieu? Tu devrais en profiter. Il peut te comprendre parce que la même chose lui est arrivée avec son ex-femme. Comme des milliers de personnes dans le monde qui se sont séparées. Cependant, tu aimes bien Joaquin. Qu'est-ce que tu dis? Mais sinon, tu ne serais pas si nerveuse à l'idée qu'il découvre tes problèmes avec Horatio, non? Mais je ne suis pas du tout nerveuse. Ah non. Non. Oui, madame, c'est ça, Non, regardez-vous. Regarde-toi. Bien sûr qu'il va tout raconter. Pourquoi tu penses qu'on se rencontre dans le parc national? Essaie de le convaincre de dire son nom. Une source non nommée génère des soupçons. Tu sais que nous ne pouvons pas le permettre. Non. Ce que je veux, c'est la photo. Je veux une phrase utilisée dans l'interview. Pour les gros titres, frérot. Je l'espère. Et après, je t'attends avec du champagne ou Du quoi? champagne, de la bière, ce que tu veux. On se voit plus tard. Très bien. Allez, j'y vais. Tout ira bien. Vas-y. Où en est le profil de Gabo? Bien, j'ai déjà les images des archives. Et j'ai aussi tout ce qu'il faut. Tu me le remets aujourd'hui? Oui, bien sûr. Parfait. Laura, où sont les papiers que je devais signer? Écoutez, je vais vous avouer quelque chose. Oui. Pendant le week-end, j'ai vraiment eu beaucoup de temps pour penser à moi. Et j'ai réalisé que durant toute ma vie, tous mes souvenirs sont liés à mes enfants. Et aussi à Horatio. Bien sûr, parce que toute ta vie a été tournée autour d'eux. Tu as été une bonne mère, une excellente épouse. Mais avant d'être tout ça, Anna était une femme avant d'être une mère et une épouse. Et elle sera une femme avant d'être une grand-mère et une veuve. Une veuve? Bien sûr que oui, parce que je vais me résigner, tu ne vas pas divorcer, je n'ai pas envie d'aller en prison pour meurtre, voilà. Je vais m'en remettre à Mère Nature, c'est tout. Bien sûr que je ne vais pas divorcer. Mais le temps est venu de faire un virage à 180 degrés dans ma vie. Que diriez-vous si je reprenais ma carrière d'architecte? Je pense que ce serait le moment parfait pour imposer nos conditions, docteur. Forcez-les. Voyons, notre relation avec l'autre entreprise de construction est très solide, Mademoiselle je ne Gomez. pense pas. Vous devez vous préoccuper exclusivement de l'écriture. Merci, maître. Je pense que la meilleure chose à faire est de mettre cela dans un rapport écrit et je l'analyserai calmement. Je dois répondre à des appels, alors portez-vous bien. C'est parfait. Excusez-moi. Maître Gomez, vous pouvez rester un moment, s'il vous plaît? J'ai vraiment beaucoup de travail, docteur Non, je pense Valenzuela. que vous m'avez mal compris. C'est un ordre. Ça ne peut pas continuer comme ça, maître Gomez. Je pense que nous commettons une erreur. Et la situation s'est tellement aggravée au point de risquer la folie. Et dans ces conditions, le mieux est de démissionner. Oui. Démissionner rendrait les choses beaucoup plus faciles. Parfait, alors transmettez votre lettre de démission et je l'accepterai. Et ceci
est à vous. Je veux que vous le gardiez. Je sais que ça peut paraître vraiment fou. Parce que oui, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas exercé ma carrière, cependant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, c'est une idée géniale. Il faudrait juste que tu rattrapes le retard de la partie technologique et voilà, c'est tout. Eh bien, oui, et je crois que l'entreprise va m'aider. Bien sûr, et surtout qu'Horacio t'a juré qu'il va faire sortir cette femme de là. Évidemment qu'il va la mettre dehors. Genoveva, avec Horacio Valenzuela, il n'y a pas de bien sûr. Il doit le promettre. Comment ça? Elle travaille dans l'entreprise? Tu n'as pas dit que le monstre t'avait tout raconté? Je vais faire la meilleure lettre de recommandation possible sur votre travail dans l'entreprise. Puis je parlerai à mes contacts pour que nous puissions chercher un emploi à votre mesure, maître. Et quant à la loi, je sais qu'il s'agit d'une démission et je comprends les termes juridiques. Mais vous allez absolument l'obtenir. Est-ce que tu essaies d'acheter mon silence, Horacio? Non, quel silence. Comment je pourrais être capable de faire cela? Ce n'était vraiment pas juste. Je le sais bien. J'essaye de trouver une solution pour nous deux. Au milieu de toute cette douleur, tu comprends? Je sais que je suis à l'origine d'un énorme désagrément pour toi. Oui, énormément. C'est pourquoi je ne vais pas démissionner. Maître, vous voulez que je vous renvoie? Que je vous mette à la porte? Elle s'appelle Adelaida Gomez. Elle est avocate. Elle est avocate? Quelle importance! Elle peut être neurochirurgienne. Ce qui compte, c'est qu'Horacio doit mettre cette fille à la porte. Écoute, Anna, si Horacio n'a pas les couilles de le faire, alors c'est toi qui vas la virer. Est-ce que tu vas vraiment virer une subordonnée avec qui tu as entretenu une relation pendant 2 ans? Pour quel motif? Parce qu'elle refuse de continuer à coucher avec toi? Voyons voir, est-ce qu'il s'agit d'un abus de pouvoir ou d'un abus sexuel? Je pense que c'est les deux. Écoute, c'est une affaire tellement facile qu'un jeune diplômé la gagnerait. Vous pouvez garder le bracelet, docteur. Si tu veux réellement me parler, commence d'abord par me dire la vérité. Il y a une autre femme. Est-ce, oui ou non, la femme que Violetta a vue avec toi? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est sans importance, ce n'est plus important dans ma vie. Comment cela ne pourrait pas l'être? Tu lui as donné un bracelet en diamant qui vaut la compte d'un appartement. Pourquoi on ne commanderait pas une entrée pour nous trois? Ah oui, les endives au fromage bleu que tu adores. Il faut que j'y aille. Je peux avoir mon manteau, s'il vous plaît? Tu ne vas pas déjeuner? J'ai perdu l'appétit. Anna, je te préviens que je ne suis pas psychologiquement prête à accepter que tu disparaisses. Non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas disparaître. C'est exactement le contraire. Vous allez me voir. Merci. On se retrouve demain pour finir d'installer les meubles, d'accord? Anna, concentre-toi sur le fait qu'il ne lui a pas donné le poste, d'accord? Concentre-toi. Non, je ne vais pas me concentrer là-dessus. Mais comment tu peux penser à ça? quoi? Cela montre bien qu'Horacio n'est qu'un imbécile. Mais s'il te plaît, cette relation, j'en suis sûre qu'elle n'est pas terminée. Si elle est terminée. Oh, vraiment? Pourquoi? Parce que Adelaida a rompu avec lui. Quand Horacio ne lui a pas donné cette promotion, c'est elle qui a pris la décision. Quoi? Elle a rompu avec lui? Oh non, s'il te plaît, Genoveva. Elle utilise le vieux truc de l'amant rancunier qui ferme ses jambes pour que l'autre revienne en rampant. Ça échoue rarement. Pourquoi tu ne l'as pas dit à Anna? Bien parce que je ne voulais surtout pas qu'elle pense qu'Horacio était revenu à cause de ça. Non, non. Mais c'est exactement pour ça. Non, et tu n'as aucune preuve. Mais Genoveva, je t'en prie, ce ne sont pas mes théories, ce sont des siècles d'histoire.
On ne peut pas l'affirmer sans le prouver. Mais je ne sais pas comment on le pourrait. Moi, je peux. Oh mon Dieu. Le mieux, c'est de démissionner. Je vais faire la meilleure lettre de recommandation pour que nous puissions trouver un travail à votre mesure. Bonjour Genoveva, comment allez-vous? Adélaïda, comment allez-vous? Je vous appelle. Parce que vous ne m'avez toujours pas envoyé les informations sur l'appartement que vous aviez convenu de m'envoyer. Mais non, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui se passe, c'est que... il y a un client qui est très intéressé par l'appartement et je n'avais que quelques photos que j'avais prises ce jour-là. Merci beaucoup Genoveva. Le fait est que ma situation a changé et que je ne pense plus vendre. Elle ne veut plus vendre. Dis-lui qu'il y a plus d'argent. Ah, je C'est comprends plus cher. cependant. En fait, c'est un client qui vient juste d'arriver en ville. Il m'a proposé un prix vraiment très intéressant et en plus, il va vous payer en liquide. Qu'est-ce que je fais? Le prix est intéressant. Oui. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Pourquoi je ne vous emmènerai pas chez le client? Et sans aucun engagement, nous le laisserons voir l'appartement et puis vous allez prendre une décision. Pensez-y, parfois ce genre d'opportunité ne se présente que lorsque vous voulez vraiment changer d'espace. Ou de vie. Nous en reparlerons demain. Je t'appellerai. Au revoir. Au revoir. J'ai rencontré l'assistante du directeur juridique. Elle était super sympa. Bonjour. Elle m'a souhaité la bienvenue dans l'entreprise et tout. Oh, c'est son petit ami. Oh. Regarde comme il est beau. Ils vont bien ensemble. Excusez-moi, monsieur Horatio, est-ce que vous avez besoin que je vous emmène à un endroit spécial? Au restaurant habituel, je dois encore revenir ici pour arranger certaines choses. Mais comment ça? Nous n'avions pas dit que nous allions à la bijouterie? Qu'est-ce qui se passe? Rien, il n'y a absolument rien. Je me suis empêtré dans un appel que j'ai oublié, que je devais résoudre un problème. Et je... Allons à la bijouterie. Oui, à la bijouterie. Il y a un restaurant juste à côté. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va super bien. Je vais bien, je vais bien. Allons-y. Entrez, mademoiselle. Merci. Pedro, t'es sûr que ta mère ne sait pas que je suis concernée par ce qui s'est passé? Non, c'est Adélaïda qui est concernée, Rimena. Non, c'est définitivement vrai. Les femmes sont effectivement les pires ennemies des autres femmes. Oh, Pedro, qui a dit ça? Je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord, c'est ce qui s'est passé avec Adélaïda, je sais. Ma sœur s'est mis en tête que mon père était avec une autre femme de l'entreprise, tu vois. Elle t'a convaincu. Et bien sûr, tu t'es dit, c'est Adélaïda parce qu'elle va être nommée directrice, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est jeune. Tu veux dire que c'est de ma faute si Adélaïda n'a pas été nommée ou quoi? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, Rimena. Mais je crois bien que la rumeur a circulé dans le bureau, alors mon père l'a appris. Et pour éviter les malentendus, il a nommé quelqu'un d'autre. Ça devait être ça. Décaféiné? Oh, merci. Rimena, si tu avais des doutes sur elle, je suis sûr qu'ils viennent de se dissiper, là, n'est-ce pas? Je crois que c'est son petit ami. Ils ont l'air très amoureux, n'est-ce pas? Mhm. Papa, que penses-tu de cette bague? Elle est vraiment parfaite pour maman. Est-ce que tu vas vraiment virer une subordonnée avec qui tu as entretenu une relation pendant 2 ans? Pour quel motif? Parce qu'elle refuse de continuer à coucher avec toi? Est-ce qu'il s'agit d'un abus de pouvoir ou d'un abus sexuel? Papa, Je pense que c'est les deux. dis-moi, que penses-tu d'une bague? Mon amour, si tu l'aimes, on le prend. Papa, mais ce n'est pas ce que j'aime, c'est votre anniversaire, ce n'est pas à moi de choisir. Monsieur Horatio, voici un collier assorti au bracelet que vous aviez pris. Il est parfaitement assorti, il sera divin. Tu as acheté un bracelet à maman et tu penses encore que ce n'est pas assez? Mon amour, joyeux anniversaire. Mon amour, c'est magnifique. Eh bien, cela fait déjà 25 ans, n'est-ce pas? Le collier est vraiment parfait, merci. Parfait. Voudriez-vous le faire graver aussi? Oh, tu l'as fait graver. Oui. Avec son initiale, il y a la lettre A. Ton initiale, AD. Vous pouvez garder le bracelet. Docteur, Non,
Je ne vais pas le faire graver. Je vais lui donner aujourd'hui. Merci. D'accord, ce sera prêt dans un moment, d'accord? Tu es si gentil. Vous m'avez dit que vous n'alliez pas rentrer avant ce soir. Est-ce que vous voulez que je vous prépare un bon déjeuner? Non, merci. Je mangerai quelque chose plus tard. Architecturova, bonjour. Allô, Jimena? C'est Margarita. Margarita, bonjour. C'est Anna Valenzuela. Madame Anna, comment allez-vous? Bien, merci. Margarita, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me passer le chef du personnel? Oui, Madame Anna, je vous le passe. D'accord, j'attends. Allô? Allô, Julio? Oui, lui-même. Bonjour, c'est Anna Valenzuela. Comment allez-vous? Bien, merci. Julio, j'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai besoin que tu m'envoies les dossiers et les contrats de tout le personnel du secteur juridique, avec toutes les modifications qui ont été faites lors du départ du maître Olmedo. Bien entendu, Madame Anna, je vous les envoie. Les documents sont pour vous. D'accord. Oui, c'est pour moi. D'accord. À mon email, s'il vous plaît. Parfait, c'est toujours l'adresse de la société? Oui, c'est celle-là. D'accord, parfait. Quand en avez-vous besoin, s'il vous plaît? Le plus rapidement, si c'est possible. Bien sûr. Nous sommes prêts pour la présentation. Bien. Rimena, Monsieur, je t'ai demandé de convoquer tous les chefs de département, mais je ne vois pas le maître Gomez. Où est-elle? la secrétaire de département s'en occupait, mais permettez-moi. Un instant, monsieur Horacio. Allô? Allô, c'est Jimena de la réception. Le docteur Horacio veut savoir si vous avez informé le maître Gomez de la réunion. D'accord. Merci. Oui, monsieur, elle a été informée, mais elle a dit qu'elle avait besoin de prendre son après-midi. Vraiment? Oui. L'après-midi? Mais j'ai besoin qu'elle me donne des informations sur la présentation. Elle a dit que si c'était quelque chose d'urgent, nous pouvions l'appeler. Vous voulez que je l'appelle? Non. Merci. Attendez un peu. Oui. Yo no puedo evitar y te quiero besar. Yo quiero para esa boquita, esa cosita me debilita. Y si volvemos a empezar, contigo voy hasta el mar. De noche en trago, todos los tragos. Yo te tengo para mí toda todita. No desesperes. Mes parents ont fêté leur anniversaire. Ils sont allés à la campagne, avec un plan romantique. Juste deux, tu vois, ils n'ont pas répondu au téléphone. Une lune de miel. Yo te prometo, yo lo resuelvo. Quiero entregarte el mundo y todo lo que C'est la boîte vocale. Baby, contigo esta noche la seguimos y bailémoslo bien groovy. Yo quiero todo contigo. Oui, j'ai reçu le dossier, Julio, merci. Je voudrais juste confirmer une chose. Est-ce que toute promotion ou tout autre mouvement du personnel est reflété dans ces documents? Est-il mis à jour aujourd'hui? D'accord. Merci. Elle a 32 ans. Directrice juridique adjointe.
Concentre-toi sur le fait qu'il ne lui a pas donné le poste. Je te conseille d'envoyer ce type au diable. Il y a un homme dans cette voiture qui t'apprécie. Je dois être au bureau dans 15 minutes. S'il me vire à cause du retard, c'est ta faute. C'est typique des hommes qui accusent les femmes d'être responsables de leurs problèmes. Hé, calme-toi, chérie, c'était une blague. Je ne veux pas que tu te fasses de faux espoirs. Adélaïde, tu m'utilises simplement pour pouvoir te venger des 2 années que tu as passées avec le vieil homme de la photo? C'est ça? Utilise-moi aussi souvent que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Je suis disponible. Aujourd'hui, ma fille Emma, que vous connaissez déjà depuis qu'elle est toute petite, va commencer son stage universitaire. Dans cette entreprise, elle va avoir ce privilège. Je suis vraiment fier d'elle. Mais quand elle aura terminé, elle ira à Boston pour faire sa spécialisation. N'est-ce pas, mon amour? Oui. Quand elle aura fini ses études, elle travaillera sur un projet très important, à savoir le projet de la Société d'électrification municipale, qui est sûrement le drapeau du bureau du maire. C'est la possibilité pour le maire de dire à tout le monde que la mairie est engagée dans l'infrastructure de la capitale. C'est très important. Je suis vraiment très fier, vous le savez tous. Je suis vraiment très fier qu'il nous ait enfin autorisé à travailler et de nous proposer pour répondre à cet appel d'offres. Car si nous parvenons à nous faire accepter, nous allons offrir à la ville une icône de design. Nous serons enfin en mesure d'offrir à cette ville un symbole d'innovation et de croissance. Je sais bien que nous avons travaillé très dur, mais on est près du but. Vraiment très près. Cependant, il faut faire attention. Et cela vaut pour tout le monde. La route à parcourir est encore très complexe parce qu'elle comporte des obstacles. Allô? Elle comporte de nombreux obstacles. Allô? Qu'il faut absolument que nous traversions. Mais je vous ai choisi parce que je pensais que vous étiez la meilleure équipe pour le faire. Maintenant, vous allez devoir le prouver. Nous sommes très proches de la victoire. Nous sommes très proches de la célébration. Vraiment très proches. Donc, je veux que vous travailliez encore plus dur. Merci, messieurs. Mettons-nous au travail. D'accord? Sonia apporte ceci au bureau. Merci. J'espère que tu es heureuse de tout cela. Bien sûr. Merci pour tout. Horacio, comment vous vous sentez? À l'héros, je pense que tout était en ordre. Écoute, je vais te confier ma fille. C'est mon trésor. Prends-en soin. Comment tu vas? Ravie de te connaître. Moi de même. Alejandro. Allô, dis-moi, comment je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, je voudrais te saluer, bien sûr. Et deuxièmement, te dire qu'il y a un journaliste qui cherche à me parler. Alors? Qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire? Si tu as envie de lui parler, parle-lui. Je ne vous appelle pas pour avoir une permission. Je veux plutôt des conseils. Ils veulent juste savoir pourquoi j'ai démissionné de votre entreprise. Et je ne sais pas quoi dire. Eh bien, dis-lui la vérité. C'est la seule chose qu'on devrait toujours dire, la vérité. Que tu es parti pour des raisons personnelles, comme tu l'as expliqué dans ta lettre de démission. C'est juste que le type pense qu'il y a des manœuvres louches Pour garantir l'attribution de la société d'électrification et qu'il pense que ma démission a un rapport avec cela. Incroyable. Je suis profondément surpris car je ne sais pas d'où ce type sort cette idée. Tu as bien fait ton travail de manière transparente, de même que toutes les choses et toutes les procédures se font dans mon entreprise, avec honnêteté, avec travail et avec sincérité. C'est très rare, n'est-ce pas? Oui, monsieur, je n'ai fait que suivre vos ordres. Dans ce cas, tu n'as rien à craindre du tout. Vous avez raison. C'est la vérité qu'il faut dire. Bon, je vous laisse car le journaliste est en train de m'attendre. Je vous dis à la prochaine. Manuel, attends un instant.
il vaudrait peut-être mieux que toi et moi nous nous rencontrions avant que tu parles aux journalistes. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous deux. Tu ne crois pas? Très bien. Mais aujourd'hui, à 7h. Je te dirai où. Porte-toi bien. Merci beaucoup. Papa, on peut prendre une photo? Je n'ai pas envie d'oublier ce jour. Bien sûr, oui. Tout va bien? Très bien, oui. C'est juste que je dois aller à la banque. Je me suis souvenu, les banques et les constructions sont des démons nécessaires. Bon, mais ça ne prendra qu'un instant. Alejandro, tu nous prends en photo? Oui, bien sûr. Avec ton portable, Alejandro. On y va. Bien. Une photo avec ma fierté, mon successeur, mon héritage. Oh, Pedro. Ça te fait mal qu'il ne soit pas comme ça avec toi, n'est-ce pas? Non, j'ai l'habitude, t'inquiète. En fait, Emma a toujours été la préférée de papa, c'est normal. Emma, viens. Je voulais te féliciter. Je suis très content de l'accueil qu'ils t'ont fait. Tu peux faire la même chose, Quoi? tu le sais. Et commencer à étudier l'architecture? Non, je ne sais rien dessiner, non, même pas un cube. Alors non. Tu sais bien ce que je veux dire. Désolé de vous interrompre. Emma, je vais aller chercher des plans. Si tu veux aller dans mon bureau, tu peux y aller, d'accord? Oui, d'accord. À tout à l'heure. Ah, d'accord. Pedro. Tu sais que cet emploi de coursier est temporaire, n'est-ce pas? Tu as ton propre projet. Ah, et quel projet? Je n'ai pas de projet, Rimena, j'ai des rêves, moi. Eh bien, sache que les rêves deviennent toujours réalité. Tu sais ce que j'aime chez toi? Quoi? Que tu sois très optimiste. Cependant, je suis très réaliste, moi. Je serai aux archives, d'accord? Rimena, j'ai perdu Monsieur mon portable, tu ne l'as pas Oui. vu? Ah oui, je l'avais gardé pour vous. Je t'aime, merci. Qu'est-ce que c'est? Des dessins. Oui, bien sûr, c'est un véhicule de restauration. Oui. Et c'est de toi? Non. Ils appartiennent à un ami. Bon, je dois y aller maintenant, mais c'est très bien. Allô? Architecture Rova? Allô? Rimena, pourquoi tu me réponds pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te caches ou quoi? Florencia, je ne peux pas te parler. Pourquoi? Parce que tu es perfide et que tu m'as jeté sous le bus. Tu peux pas imaginer à quel point ta sœur m'a maltraitée ce matin. Elle m'a fait comprendre qu'elle pouvait me jeter dehors. Écoute, ma mère avait disparu et j'ai eu peur. J'ai dû leur dire ce que tu avais vu parce qu'ils pensaient que j'avais tout inventé. Bien sûr, et tu n'avais pas d'autre choix que de me faire porter le chapeau, puisque après tout, je suis la fille de la bonne, n'est-ce pas? Non, arrête tout ce cinéma, d'accord? Pourquoi ne pas plutôt faire avaler ces paroles à Emma? Trouve, je ne sais pas, une photo ou une vidéo, quelque chose de convaincant de mon père avec cette femme. Non. Florencia, plus jamais. Ne compte plus sur moi, non. Non, pourquoi? Parce que ce matin, j'ai vu le maître Adélaïda avec son petit ami, et il est beau et jeune, c'est tout. Et cela prouve qu'elle se sert vraiment de mon père. D'ailleurs, maintenant qu'elle a été nommée directrice, ils peuvent te mettre dehors. Florencia, elle n'a pas été nommée. Ça doit être parce que j'ai confronté mon père et qu'il a eu peur. Comment ça? Ton père t'a dit quelque chose? Non, ni lui ni elle. Et pour que tu aies confiance en moi, je ne lui ai pas dit que quelqu'un l'avait vu. Florencia, je crois que ce que j'ai vu était peut-être une erreur. Écoute, n'était pas un baiser, que je ne veux pas être la seule à blâmer pour avoir détruit quelqu'un qui n'était pas à blâmer. Quelqu'un qui soudain ne le mérite pas. Quoi, Rimena? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne veux plus jamais te parler. Au revoir. Oh non. Non, si t'as un peu de compassion pour ton ex-mari, ne viens pas me parler du voyage maintenant. Calme-toi. Tu as dit que nous en parlerions quand la date arriverait, et c'est ce que nous allons faire. Merci. Joaquin, rends-moi service. Est-ce que tu penses pouvoir aider Théo demain à faire un devoir sur le livre qu'il est en train de lire? Il refuse que je l'aide parce qu'il dit que je ne suis pas assez patiente. Quelle injustice. Oui. Bien. C'est vrai? Merci. C'est bon. Bonjour Rory, c'est Magdalena.
Écoute, je ne pourrai pas venir aujourd'hui, mais demain, tu peux compter sur moi pour aller à la gym, parce que ça me ferait du bien. Alors je t'appelle plus tard pour m'arranger. Bisous. Moi, salut. Bébé? Je t'ai cherché vraiment partout. Qu'est-ce que tu fais là? Je parlais au téléphone. Et c'est quoi ce visage? Oh, ne me dis pas que ça a encore un rapport avec cette Adélaïda. Mais non, je ne veux pas parler de ça. Bien maintenant. Parce qu'en pensant à elle, tu m'as complètement oublié. Et je n'ai pas pu te donner de très bonnes nouvelles. Quoi? Eh bien, devine. Je déménage ce samedi. Tes parents t'ont viré de l'appartement? Mon amour, je croyais que tu disais ça comme ça. Oh, j'ai failli me battre avec le copain de ma mère et mon père. Et mon père ne veut pas que je vive avec lui. Alors voilà, je les ai libérés. Je leur ai fait une faveur. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que maintenant, je suis aussi libre. Ça veut dire qu'on va enfin avoir de l'espace pour faire ce qu'on veut. Oui, tout ce qu'on veut. Et que je ne vais pas avoir mon frère et mes parents ici 24 heures par jour. Oui. Ces petits jouets. Quand tu fais la promotion, ils vont être utiles. Tu ne penses pas? Tu veux jouer, bébé? Tu veux jouer, bébé? Oh. Allez, cours. Bah non, le gars n'a pas répondu à mes appels, il a disparu. J'ai pensé à 3 options. Soit il est à l'hôpital, soit il est mort. Ou alors il regrette d'avoir jeté son patron au lion. Nous revenons au point de départ. Nous n'avons pas grand-chose. Peut-être pas, Beto. Non, nous sommes pires. Publions ce que nous avons. Mais on peut pas publier avec ce que nous avons. On a besoin d'une bombe, il faut que les gens se rappellent. Alors parle à la femme de Valenzuela. Obtiens des informations d'elle. Non, je peux pas faire ça. Comment ça, tu ne peux pas? J'ai besoin d'une personne qui me dise qu'il y a des mouvements illicites dans l'attribution de l'entreprise. Cette personne, c'était Olmedo. Elle n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait alors? Écoute, elle n'est peut-être pas directement impliquée dans le processus, mais elle est proche de Valenzuela, n'est-ce pas? Elle est associée, également proche de San Pedro et San Pedro du maire. Je continue? Non, je peux pas utiliser Beto, je vais pas l'utiliser. Tu as 3 jours pour finir cet article. 3 jours, Joaquin. Je ne sais pas laquelle choisir, elles sont toutes si belles. Je suis sûre qu'elles seront toutes divines, alors je te donne celle que tu aimes. Bien, c'est juste que les miennes sont toutes un peu vieilles. Oui, et aujourd'hui, je dois être à la hauteur. À la hauteur de quoi? Pardon? Avec qui? Avec ma patronne qui va venir à la salle de sport aujourd'hui. Et tu as dit que tu pouvais y aller. Magdalena ne peut pas y aller aujourd'hui. Oui, je me souviens, mais quand tu m'as appelé, j'avais la tête ailleurs. Mais si tu veux, bon, on peut faire quelque chose. Quand l'agent immobilier partira, je me changerai et je te rejoindrai là-bas. Tu penses toujours à vendre? Je pensais que c'était seulement si tu étais promu. Un client s'est présenté et peut apparemment payer très bien. Et je pense aussi qu'il faut peut-être changer d'environnement. Oh oui, je suis tout à fait d'accord. Et cela inclut l'entreprise où tu travailles. Hier soir, tu as décidé de démissionner et tu m'as dit qu'en arrivant, tu allais écrire la lettre. Qu'est-ce que... Je l'ai écrite, je l'ai fait, j'étais déterminée. Je suis allée la remettre et mon ex me l'a demandé. Ah non, j'aurais préféré qu'il me le demande. Il m'a demandé de démissionner. Eh ben non, je n'allais pas lui faire ce plaisir. Par fierté? Excusez-moi, Madame Anna. C'est juste que je vous ai apporté un sandwich et du jus parce que vous avez dit que vous mangeriez plus tard. Merci. Quelque chose d'autre? Vous voulez de l'aide? Un morceau de papier, peut-être? Un morceau de papier ou un reçu ou une image ou quelque chose qui pourrait me dire si je fais une erreur ou non. Un petit signe. J'ai besoin d'un signe qui me dise si je fais l'imbécile ou que je ne veux pas croire à quelque chose de totalement évident. Oh mon Dieu, je ne sais pas si c'est de l'orgueil, si c'est de la peur, ou bien si c'est cet ego qui ne veut pas accepter que j'ai gâché les 25 dernières années de ma vie. Et le problème, c'est que
Je ne sais pas si je veux trouver quelque chose ou pas, parce que quand je vais le trouver... Ne m'écoute pas, ne m'écoute pas, ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas. Ne fais pas attention. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais ce que je veux? Je veux qu'il franchisse cette porte, qu'il vienne me supplier de revenir parce qu'il meurt d'envie d'être avec moi et qu'il ne peut pas vivre sans moi. C'est ça que je veux. C'est lui. Oh non, mais tu ne vas pas laisse-moi répondre. répondre. Adélaïda, Donne ce non. téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Je veux avoir des explications, Adélaïda. Pourquoi tu n'es pas venue au travail cet après-midi? Je n'ai pas à t'en donner. Oui. Tu dois me les donner. Je suis ton patron. Donne-en-moi, s'il te plaît. Ah, ou sinon quoi? Ou alors j'irai chez toi et on en parlera. Je peux venir, pas de problème. Tu n'as besoin de rien et tu ne peux pas venir parce que je suis avec quelqu'un. Avec qui? Cela ne te regarde pas non plus. Merci pour mon cadeau. Je m'en vais. Non, ne pars pas. Non, 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 il pars faut que pas, j'y aille. reste. Merci, Allez. au revoir. Ah, allô, Adélaïda. Est-ce que tu es avec le gars de la voiture pendant que tu me parles? Non. Pour ton information, le gars de la voiture est mon petit ami. Quoi? Je vous comprends, vous savez. Ça m'est arrivé aussi. Et je m'étais mis dans la tête que si je n'arrivais pas à trouver ce que je cherchais, je ne pourrais pas aller de l'avant. Mais ce n'est pas vrai. Il fallait absolument que j'avance, toute seule. Parce qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Depuis quand tu es un petit ami? Cela ne te regarde pas non plus. Je pense que ça me regarde, tu sais. Parce que si tu sors avec quelqu'un d'autre pendant que je sors avec toi, je pense que ça me regarde. Est-ce que tu m'accuses d'être infidèle? Oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Et toi, tu n'as pas été infidèle? Pendant ces 2 années où tu as quitté ma maison pour dormir avec ta femme dans ton lit? Ou pendant ces 2 week-ends où tu m'as raconté des mensonges pour aller à la campagne? Ah non, 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 pardon. Pendant ces 2 jours où tu allais passer ta lune de miel avec ta femme, n'est-ce pas être infidèle? Adé, s'il te plaît. Ce sont 2 choses complètement différentes. Comment oses-tu les comparer, mon amour? Parce que t'as pas eu à le supporter pendant 2 ans. Monsieur Horatio, est-ce que vous souhaitez que je vous conduise à la banque ou je dois vous emmener chez Mademoiselle Adélaïda? Nous, les femmes, sommes plus fortes que vous ne le pensez, Madame Anna. Vous n'avez pas besoin de trouver ce que vous cherchez. Et si vous décidez quand même d'aller de l'avant, vous pouvez compter sur moi. Je serai là. Merci, Ursula. Merci. Manger. Excusez-moi. Protagonista de mentiras y de engaños, todo un artista, qué dolor tú me has causado. Es una herida que desnudó todos mis miedos y ahora no sé si este es tu único secreto. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora